Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de La Légende des Quatre, le tome 4, Le Clan des Aigles de Cassandra O'Donnell paru chez Flammarion Jeunesse. On continuera ensuite avec... Non. On continuera ensuite avec Promets-moi papa de Joe Biden paru chez l'Archipel. Et je finirai avec cet e-book, La main de l'empereur, le tome 2 d'Olivier Gay paru chez Brajlon. Allez, on commence tout de suite avec La Légende des Quatre. J'ai mis le temps, oui, je ne l'ai pas commandé tout de suite, mais dès que je l'ai réceptionné, je l'ai lu. Et ça y est, j'ai clôturé une saga, puisque c'est le dernier tome de cette saga de fantasy... Alors fantasy, oui, si... Urban fantasy. Où on suit des clans de métamorphes. Donc le clan des loups, le clan des... alors j'ai les noms en... des Lupai. Lupai c'est les loups. Taigan, donc les tigres. Serpai, les serpents. Et donc le clan des aigles. Ici, puisqu'on est plus centré sur le personnage de Nell, qui est une aigle, la fille de la reine aigle. Et nous sommes au cœur de la bataille, puisqu'une guerre sans merci a été déclarée dans les tomes précédents aux hommes, puisque les hommes se croient un peu trop supérieurs aux métamorphes, alors qu'ils ont une espérance de vie bien moins importante, et ils se font généralement bouffer par les métamorphes. Et donc on va suivre les 4 héritiers de ces 4 clans qui alors ne vont pas chercher à éviter la guerre, non, mais à peut-être éviter l'extinction totale des humains. Et j'ai passé un super moment, je l'ai lu en une journée, non, un week-end. D'habitude je le lis en une journée, là j'ai passé le week-end dessus parce que j'ai eu un week-end de migraine. Mais j'ai passé un super moment, c'est une saga que je vous conseille parce que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Ça a beau être un livre pour les ados, et ben je peux vous assurer que les les métamorphes montrent les crocs, n'hésitent pas à bouffer de l'humain et c'est rafraîchissant, même s'il y a pas mal de violence. On prend pas les ados pour des bêtes, c'est le cas de le dire, pour des imbéciles. On leur dit pas que tout est gentil, tout est beau au pays des bêtes, non. C'était vachement bien, franchement c'était vachement bien, j'ai bien aimé la résolution. On a une petite histoire d'amour qui a un fil conducteur dans les autres tomes et qui se concrétise ici. Oui, pourquoi pas, moi j'aime bien ce personnage, je les trouve sympathiques malgré tout ce qu'ils font. Voilà, on est clairement du côté des animaux plutôt que des humains. Et j'ai apprécié cette saga. Franchement, j'ai passé un super moment, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Et je pense qu'elle trouvera vraiment son public parce qu'on est entre un mélange de urban fantasy. Alors pas adulte, hein, clairement, c'est pas de l'adulte, hein, c'est vraiment de l'ado, mais ça passe super bien. Extrêmement bien. Et si je le peux, je pense que je me relirai les 4 tomes si j'ai le temps. On continue ensuite avec Promets-moi papa, que j'ai lu petit bout par petit bout. C'est pas du tout le genre de lecture que vous voyez sur la chaîne habituellement. Je me suis moi-même surprise quand je l'ai demandé à l'Archipel, parce que les autobiographies politiques surtout, c'est pas du tout ma cam, clairement. Si vous voulez suivre des personnes qui adorent ça, allez suivre Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, parce que lui il adore ça, la politique américaine c'est son kiff. Et en fait quand je l'ai vu, j'ai quand même lu le résumé et c'est quand même le président des États-Unis, ce gars. Voilà, c'est une des plus grandes puissances mondiales et je me suis dit ça me ferait pas de mal de le connaître parce que clairement je ne le connais pas. Et j'étais contente de lire ce livre parce que j'ai passé un bon moment. Alors il y a beaucoup d'aspects politiques puisque on est surtout sur son mandat de vice-président de Barack Obama et sur ses missions qui étaient surtout les affaires étrangères, donc les conflits Ukraine-Russie, Irak, les conflits qu'il appelle le triangle du nord de l'Amérique centrale.
Et clairement quand j'étais dans ces passages-là, je m'ennuyais parce que ça ne m'intéressait absolument pas. La politique c'est pas mon truc, je vous l'ai dit. Donc oui, ces passages-là m'ennuyaient complètement, mais c'est le passage obligé, c'était son boulot. C'est sa fierté d'avoir pu réconcilier, d'avoir pu être au centre de ces débats et de poser sa pierre à son édifice. Ok, oui, mais moi, j'étais pas réceptive à ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'homme, sa famille, qui est très très importante. Il a subi des drames, mais affreux. Je trouve qu'il en parle de manière assez posée, assez réfléchie. Il n'est pas forcément dans l'affect, parce qu'il a quand même perdu sa femme et sa petite fille. Elle avait 18 mois je crois, dans un accident de voiture. Ses 2 fils étaient aussi dans l'accident et ils s'en sont sortis. Et là il vit un drame puisque son... alors c'est son fils aîné, je ne sais plus si c'est l'aîné ou je ne sais plus, Beau, qui est promis à un grand avenir politique, se retrouve avec une tumeur au cerveau. Et voilà, on va suivre sa lutte par les yeux de son père et les dilemmes que son père va avoir pour concilier sa carrière politique et être présent quand même pour sa famille. Bref, c'était un très beau témoignage. Je vous ai dit qu'il n'est pas dans l'affect, mais si, il est forcément dans l'affect parce que quand il parle de son fils, on voit l'horreur qu'ont été ces derniers moments, le deuil qu'il doit subir à nouveau. Mais je trouve que c'est calme et posé et c'est pas plus mal, hein. C'est pas un tire-larme à fond, à fond, à fond. Moi j'ai pas pleuré, même à la fin où on a quand même les éloges funèbres, hein, de son fils. Bref, j'ai passé un bon moment. Si on enlève toutes les parties politiques où là je m'ennuyais profondément. Et on termine par cet e-book que j'ai lu un petit peu sur un coup de tête. Je viens de me rendre compte qu'en fait le premier tome je l'avais lu en novembre 2017. Donc clairement ça date énormément. Je l'avais lu en lecture commune, donc j'ai fait un petit retour aux filles avec qui j'avais lu le tome 1 pour leur dire j'ai lu le tome 2 et c'est trop bien. Et en effet j'ai adoré ce tome 2, mais j'ai un affect particulier pour Rec. En fait, La main de l'empereur, c'est une saga, un préquel des épées de glace. Les épées de glace, c'est une saga en 2 tomes. Alors moi j'ai l'intégrale quelque part, il doit être par là parce qu'il est bleu, il est là. Voilà, ça c'est mon intégrale, c'est mon chouchou. J'avais découvert les épées de glace et j'avais adoré cet univers. On est dans un univers de fantasy médiéval, hein, clairement, avec des royaumes qui se battent les uns contre les autres, des combats d'arènes, enfin bon, voilà, les gros bourrins. Et on suivait par Rec directement, mais on apprenait que sa fille venait de mourir à la capitale. Et 2 jeunes gens qui l'ont côtoyé vont aller prévenir son père en lui disant bah ta fille est morte, personne te l'a dit, c'est pas vraiment normal et on trouve pas ça normal non plus. Et Rec c'est un homme qui a été exilé dans le nord parce qu'il était extrêmement dangereux. Et il va venir se battre pour découvrir la vérité. Et La main de l'empereur, c'est l'histoire de Rec quand il était plus jeune. Comment il a accédé à ce statut de boucher, comment il s'est retrouvé exilé, ses relations avec les gens, etc. Bref, voilà. En fait, si vous avez aimé les épées de glace, si vous aimez Rec, vous aimerez La main de l'empereur. Le tome 1 était un peu différent parce qu'on voyait vraiment pas d'évolution pour Rec. On le voyait combattre encore et toujours, devenir une personnalité qu'on craint. Mais alors ce tome 2, il est explosif. Moi qui adore Rec, mais j'ai souffert avec lui. Le pauvre, il est manipulé dans tous les sens par l'empereur. Et ça me fait mal au cœur vraiment, parce que il va se retrouver à confronter à des choix mais impossibles. Ça m'a fait mal au cœur parce que Rec, il est sanglant, il est brutal, c'est un gros bourrin, clairement, mais finalement il est pas si méchant. Enfin quand on le voit combattre, si, hein, il n'hésite pas à tuer à tour de bras, mais il a un certain honneur, et quand on le voit se faire manipuler par l'empereur, se faire manipuler par d'autres personnes, et qu'au final tout lui retombe dessus, mais le pauvre, mais j'étais tellement triste pour lui. Bref, voilà, ça me fait mal au cœur, mon petit cœur qui bat pour Rec le boucher. Oui, qui bat pour Rec le boucher.
Rec a très peu d'amis, il le dit lui-même, il doit avoir, ça doit se compter sur le doigt d'une main, même pas. Et il va se retrouver confronté à ses amis et il va devoir faire des choix impossibles, mais impossibles, bref. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé, je trouve ce tome 2 meilleur que le tome 1. Et je pense qu'il faut commencer par les épées de glace, parce que vous allez vous prendre d'attachement pour Rec, le découvrir comme ça, et ensuite enchaîner avec la main de l'empereur, parce que je pense que si vous commencez la main de l'empereur, ben Rec il va vous faire ni chaud ni froid, alors que dans les épées de glace on voit toute sa détresse et on en apprend tellement sur lui dans la main de l'empereur que c'est génial de se replonger dans ses souvenirs, et j'ai presque envie, après avoir lu la main de l'empereur, de relire les épées de glace. Alors c'est un beau bébé qui fait plus de 800 pages, hein. Il y a un bon nombre de personnages qu'on découvre et qui se développent dans la main de l'empereur, et à la fin de la main de l'empereur on nous dit retrouver ces personnages dans les épées de glace machin. Et pour un personnage je ne sais même plus quel rôle il a. Donc c'est pour ça, j'ai presque envie de relire les épées de glace, mais je pense pas que je le ferai parce que la dernière fois je crois que on l'avait lu en 15 jours ou plus avec Émilie, je sais plus. Mais bon, c'est un beau bébé, hein. Mais ah, j'adore. Moi je vous conseille vraiment de découvrir les épées de glace en premier. Et puis si vous aimez Rec, la main de l'empereur c'est un incontournable. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ces lectures. 3 lectures que j'ai faites cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.